présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre qu'on appelle la Révélation ou Apocalypse chapitre 18. Je commence aujourd'hui dans verset 9 et puis je vais descendre dans la verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, parce qu'ils verront la fumée de son embrasement. Et je prends 11. Et le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Quelles sont les marchandises qu'on n'achète plus? Marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, et en airain, en fer et en marbre, des cinnamones, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chameaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. Aujourd'hui, on va parler sur 4 manières par lesquelles plusieurs ont vendu leur âme. 4 manières par lesquelles plusieurs personnes ont vendu leur âme. 4 manières par lesquelles plusieurs vendent leur âme. Prions le Seigneur. Avance prophète, oui. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus. Nous voici devant toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur Jésus. Ta parole est tellement succulente. Ta parole nous transforme, ta parole nous change. Par la connaissance que nous arrivons à la maturité. C'est par ta parole que nous arriverons à la maturité, Seigneur. Alors, parle-nous ce soir. Nous voulons être délivrés. Nous sommes là pour préparer notre 2024. Si nous ne voulons pas que les mêmes échecs qu'on a vécus dans 2023, qu'on le voit aussi en 2024. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas passer cette réunion sans toi. Jésus, nous t'invitons. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ces lieux. Amen. Et que les saints anges nous entourent. Amen. Et chaque personne qui nous écoute, qui entend ma voix, Seigneur, que le miracle s'opère. Amen. S'il est malade, qu'il soit guéri. Amen. S'il a des problèmes, qu'il trouve la solution. Amen. Et pendant que je prie, Seigneur, Père de gloire, et ceux qui ont des problèmes, des douleurs ventrales dans le nom de Jésus, je les sens en moi. Je prie au nom de Jésus que tu guérisses les femmes qui ont des douleurs de ventre maintenant. Et quiconque, je les sens en moi, j'entends les témoignages. Celui qui a des douleurs de ventre maintenant reçoit la guérison au nom de Jésus.
je prie, toi qui as des douleurs de ventre, je les sens en moi, je libère la guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Et je vois encore une autre personne qui a des douleurs du côté gauche. Au nom puissant de Jésus, je libère la grâce. Amen. Maintenant, alors que je prie, tu vas témoigner. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Les anges de Dieu sont déjà en mission. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et je veux que cette réunion, ô Père de gloire, reste des témoignages. Amen. Amen. Reste les réunions inoubliables. Amen. Où tu as délivré, où tu as guéri, où tu as manifesté ta puissance. Seigneur, merci. Nous comptons sur toi. L'esprit de la prophétie est déjà là. Yes. Bénissons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. J'entends des témoignages des enfants, même avant de comme fin, tu sentiras déjà ta guérison. Amen. Tu sentiras déjà ta guérison. Amen. Ce n'est pas demain, c'est maintenant même. Amen. Tu sentiras déjà ta guérison. Toi qui avais douleur ventrale, attendez, dans quelques minutes, tu vas sentir que tu n'auras plus mal. Amen. Et témoigne pour la gloire Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous regardez les gens qui ne sont pas encore allés. Hein? Mais on va se la cible pour le possible. Ok, ne soyez pas distraits. Vous tous, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Alors, nous voyons ici, on nous parle que dans les cargaisons, d'ailleurs, le vendeur qui vendent leurs marchandises était en train de pleurer parce que personne n'achetait plus leurs cargaisons. Et dans leurs cargaisons, nous voyons aussi parmi les choses qu'on devrait acheter, curieusement, on a vu le corps humain, et on vendait aussi des âmes. Et mais au commencement, Dieu créa l'homme, esprit, âme et corps. Dans 1 Thessaloniciens, verset, donc, chapitre 5. Voilà, je disais ceci, dans la cargaison, dans la marchandise, nous allons, donc, on a constaté qu'on vendait des ivoires, on vendait des choses, de l'huile, des fleurs, mais aussi on vendait aussi l'âme et le corps humain. On vendait aussi l'âme et on vendait aussi, il y a des vendeurs et puis il y avait des acheteurs qui achetaient des membres du corps et des âmes des hommes. Alléluia. Amen. Alors dans Proverbe chapitre 4 verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Là c'est Louis II. Mais on va voir, la Bible Semère dit ceci: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. L'âme se trouve dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. L'âme se trouve dans le cœur. Et quand Dieu avait créé l'homme, Dieu a créé l'homme en tripartite, en trois parties. L'homme est composé de trois parties. Et il n'est pas comme un animal, parce que l'animal a seulement deux parties. L'animal manque l'esprit. Mais l'homme a été créé par Dieu. L'homme a trois parties. L'homme a l'esprit. D'abord, l'homme a l'esprit, a l'âme et puis il a le corps. Alléluia. Amen. Donc en lui, nous sommes créés en trois parties. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis avec moi: je suis un esprit. Je suis un esprit.
Et toi aussi tu peux écrire, je suis un esprit. Je suis un esprit. Oh, gloire à Dieu, je sens déjà la présence de Dieu là. Amen. Merci Saint-Esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'ai une âme. Et je suis dans un corps. Et je suis dans un corps. Alors écoutez-moi bien, je me répète et continue parce qu'on doit comprendre le marchand d'âme et le corps humain. Le mot esprit, le mot qu'on appelle esprit en grec, c'est le mot qu'on appelle pneuma. C'est de là que vient le pneumatique. Le mot pneumatique ne veut pas dire air. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air dedans. Alléluia. Pneumatique. Le mot esprit, parce que quand on parle d'esprit, tu vois l'air. Dans l'air que tu vois, c'est là où il y a des esprits qui passent. Alors que m'intéresse donc pneumatique où tu as un mot grec. Et dans la chambre à air. Il y a chambre à air dedans, on dit pneu. Alléluia. Pneumatique ne veut pas dire air, souffle, mais ça veut dire aussi un souffle qui produit un mouvement. Alléluia. Donc l'homme, s'il comprend ce qu'il est, l'homme, donc Dieu l'a créé. Donc compliqué là parce que en toi tu es trois parties. Exactement. Alléluia. C'est comme le vent souffle dans votre véranda. Le vent souffle. Il amène aussi des papiers et ça relève aussi d'autres choses. Amen. Et quand le vent souffle, mais il appelle aussi les feuilles de l'arbre à se relever. Donc un vent qui souffle, qui apporte aussi un mouvement. Et le mot âme, c'est ce qu'on appelle en grec psyché. P-S-Y-K-E. Accent grave. Psyché. On a le mot dérivé de psychologie. Psychologie. Psychiatre. Psychologie. Psychologue. Parce que cela vient des Grecs, psyché, psyché. Et le mot corps est grec. Le mot corps en grec, c'est le soma. Soma ou pneumatique soma. Alors au commencement, quand Dieu avait créé l'homme, là c'est la Genèse, on voit que quand Dieu avait créé l'homme n'était pas encore esprit, n'avait pas encore l'âme. Jusqu'à ce que Dieu a soufflé, d'abord Dieu forma Adam, le corps et l'âme. Donc Dieu forma Adam, le corps de l'homme avec la poussière de la terre. Il a formé le corps d'Adam par la poussière de la terre. Et lorsque Dieu prend l'esprit de l'homme, il souffle, a soufflé dans ses narines. Là, on peut dire l'homme devient, et puis la Bible dit l'homme devient quoi? Un être, une âme vivante. L'homme devient une âme vivante. Alléluia. Amen. Lorsque l'âme a été créée de la fusion de l'esprit et du corps, c'était seulement le moment où Dieu avait soufflé. Quand Dieu avait soufflé, c'est de là que la fusion c'est fait de l'esprit, corps et âme. Maintenant, on appelle l'homme âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Amen. L'âme est le meilleur donc l'âme c'est le meilleur de toi. Donc tel que tu es là, le vrai toi c'est ton âme. Amen. 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 Mais quand Dieu avait créé Adam, là la terre n'était pas encore souillée. La terre a été souillée, c'est lorsque l'homme avait péché. C'est de là que Dieu avait maudit la terre. Alors plus tard, on voit Caïn qui avait tué son frère.
Là, la terre a été encore souillée jusqu'à ce jour. La terre est souillée encore et encore. Voilà pourquoi, à cause du sang versé sur la terre, que nous voyons aujourd'hui des érosions. Amen. On peut tout faire, cela ne va pas arrêter parce que la terre a commis beaucoup de gaffes que Dieu avait maudit la terre. Il y a un Congo, érosion, tremblement de terre, tout ça c'est parce que la terre est sous le châtiment de Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui il y a des guerres. Il y a la guerre de Russie, Ukraine. Il y a notre sœur qui est là, qui est en Russie là. Il y a Ukraine, Israël, Hamas. Il y a des RDC, des Rwanda contre les Rwanda. Il y a des gens qu'on appelle des Bobondo. Sans compter les avortements qu'on fait chaque jour, il y a des milliers de sangs qui se versent sur la terre. Alléluia. Amen. Le droit de l'homme peut dire que bon, on ne peut pas, qu'on ne puisse pas tuer les gens, mais il y a des pays où on a déjà toléré l'avortement. Alors si tu veux avorter, tu pars et tu avortes. Alors cette fusion-là de l'esprit, du corps et de l'âme, c'est ça qu'on appelle maintenant l'âme vivante. Dans l'âme est invisible, comme l'esprit. Mais l'âme aussi est proche du monde, parce que l'âme c'est le 23. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'âme de l'homme, voilà pourquoi on peut voir aussi que l'âme continue toujours le voyage. Maintenant, avant toute chose, donc ce qui m'a confié, l'âme continue le travail. Amen. Amen. Mais il y a aussi des âmes quand l'homme, dans mon il y a des âmes qui partent ça et là, qui cherchent où il va aller. Il y a plusieurs tendances qui croient qu'après 40 jours, après la mort d'une personne, il y a une chose spirituelle qui se passe autour de son âme. La preuve ce soir, nous voyons aussi les Juifs ou les Africains chez nous, nous pleurons des morts pendant 40 jours. Parce qu'on sait qu'après 40 jours, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen. Et après 40 jours, on dit c'est fini. Il peut partir maintenant. Hein? Donc on peut faire, je ne sais pas ce que vous appelez, nous l'appelons Zépili. Donc là, c'est parce que l'esprit de mon paquet déjà. Alléluia. Amen. Et c'est ça aussi, nous voyons aussi Jésus, notre Dieu, quand il était mort, il a fait aussi 40 jours. C'est 40 jours où Jésus sortait, il apparaissait. 40 jours, quand les 40 jours est fini, Amen. Amen. Et on a dit que voilà, Jésus maintenant est parti. Dans les 40 jours, c'était l'ascension de Jésus-Christ. Amen. Là, on peut voir ça dans Actes chapitre 1, le verset 1 à 2, 3. Là, vous allez voir ça. On dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Et l'enseignement dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné les ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Il a choisi, on dit, après qu'il ait souffert, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant, et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant combien de jours? 40 jours. Il parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, on peut encore voir que quand Jésus était monté, après 40 jours, c'est l'âme maintenant. Après 40 jours, l'âme fait toujours quelque chose. Alléluia. Amen. L'homme peut errer pendant 40 jours. Mais après 40, dès que ça fait 40 jours, l'âme d'une personne peut faire ce qu'on appelle l'ascension. Ce cas de la qui est esclave, là il part là où il devait travailler pour la personne. Mais maintenant, on remarque aussi qu'avec Jésus, après 40 jours, c'était l'ascension.
Amen. Mais remarquez 40 jours de Jésus, il a fait 40 jours plus 10 jours. C'est là. Qui connaît ce qui était passé? La Pentecôte. C'était la Pentecôte. Amen, amen. Donc 40 jours, plus 10 jours, son âme devait retourner. Donc 40 jours, l'âme part travailler. Amen. Et qu'il a place là. Et là maintenant, l'âme peut continuer maintenant à travailler là où il peut travailler. Maintenant, l'âme de jeudi devait retourner. Parce que c'était une promesse. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je laisse mon esprit. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que Jésus savait que, donc, entre la mort et ce monde, on peut aussi prendre ou voler l'âme d'une personne. Amen. Amen. Vous devez savoir que quand quelqu'un meurt, son esprit peut être pris, son âme. Amen. Son âme spirituelle, son âme peut être pris. On peut prendre son esprit, on peut voler l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez que vous allez enterrer quelqu'un, mais après l'enterrement, il y a des gens qui viennent trafiquer l'esprit de quelqu'un. Utilisant son âme. Vous connaissez mon esprit, comment j'avais arrêté dans le cimetière. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une âme qui sortait. Amen. Amen. Voilà même pourquoi, quand la Bible parle des gagnères, on ne dit pas des gagnères d'esprit ou gagnères de corps, on parle des gagnères d'âme. Mais on dit que Christ est venu sauver les âmes. Pourquoi on parle de l'âme? Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je parlerai de verre d'âme. Alléluia. Amen. Et parce que un esprit, l'âme de quelqu'un peut devenir une entité spirituelle dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Dis avec moi, nous verrons des choses. Nous verrons des choses. Nous verrons des choses. Nous verrons des choses. Oh là là, le frère est déconnecté encore. Beaucoup de choses. Frère, allez. Beaucoup de choses. Je vois un frère. Ah ouais. Chérie, tu as dit? Oh là là. Tu as écrit à Christophe, qu'est-ce qu'il veut? Il va coller le groupe comment? Donc, Katangaï, aux autres qui fait. Eh, bon côté, laisse. Moi, je monte. Nous verrons des choses. Amen. Et avec moi, nous verrons des choses. Nous verrons des choses. Donc, je veux que Satan, la famille, et quand tu as la connaissance, même Lucifer a bloqué. Amen. Alléluia. Amen. Faites-moi entrer, frère. Tu es déjà entré. Avance, prophète. Là, il y a un problème, le frère.
Parce que, au même frère, que tu peux, n'a pas passé, il peut encore, Retourner. Et j'avais dit que l'âme d'une personne, pourquoi je l'avais dit Père, j'ai réveillé mon esprit, parce que l'âme d'une personne peut être trafiquée dans le monde de ténèbres. L'âme d'une personne peut devenir une entité dans le monde spirituel, comme un esprit qui est comme un Dieu qu'on peut adorer, qu'on peut vénérer. Oui, amen. Amen. Que tu veuilles ou pas, une personne comme Salomon, par exemple, parlons un peu de Salomon, tout ce qui a un lien avec la franc-maçonnerie, ici en Afrique, vous allez parler des gens qui invoquent l'âme de quelqu'un, un ancêtre. Salomon, les gens de franc-maçonnerie, donc ils invoquent Salomon. Amen. C'est la falsification. Parce que dans le monde astral, il y a une autre Pierre. Hein? Il y a aussi notre Jésus. Il y a aussi notre Paul. Dans ce monde-là, on peut falsifier l'âme d'une personne et puis on commence à l'invoquer. Alléluia. Amen. L'âme, c'est l'intersection du monde spirituel et le monde physique. Voilà pourquoi on parle de l'âme. L'âme a plus de valeur. Amen. Amen. Dieu a des réalités visibles. Et des réalités visibles. Dans une dimension de l'être, on appelle l'âme. Tout ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit, l'esprit venait de Dieu. Et directement les corps venaient de la terre. Le corps vient de la terre. Mais l'âme et l'esprit viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi Jésus est mort pour nos âmes. Jésus n'est pas mort pour nos esprits, mais Jésus est mort pour nos âmes. Qui continue. Alléluia. Amen. C'est l'âme qui continue le monde. C'est l'homme qui contient le monde matériel et le monde spirituel. C'est l'âme. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. C'est l'âme qui contient tout cela. Amen. Alors, autre chose, je vais décoller. L'âme se trouve où? Dans l'être humain. Amen. L'âme se trouve dans l'être humain. Je vous ai maintenant. J'aimerais vous montrer ce que l'âme fait. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Dans Lévitique chapitre 17, verset 14, il dit: car l'âme de toute chair, c'est son sang. Lévitique 17, 14, il dit: car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël: vous ne mangerez pas les sangs d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera étanché. Bien-aimés, voilà pourquoi la Bible dit que vous devez garder vos cœurs contre toutes choses. Alléluia. Amen. Tu dois garder ton cœur. Alléluia. Amen. Je ne parle pas du cœur des sentiments, du côté moral de l'être humain. Je parle du cœur. Dis avec moi: Moutema. Le muscle là que tu vois là, garde le bien. La Bible dit: garde le bien. Amen. Amen. On ne parle pas de ton cœur comme ton âme, parce que comme les sentiments, on parle de cœur comme l'âme. Alléluia. Parce que l'âme, dans la Bible, des fois le cœur veut dire l'âme. Des fois le cœur veut dire l'esprit. Amen. 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 Donc c'est la dimension spirituelle de ta personne. Ou ce qu'on appelle l'homme intérieur. Je répète deux fois. Je répète. La Bible, le mot cœur veut dire âme, esprit, ou encore l'homme intérieur. Voilà pourquoi Dieu se trouve où? C'est dans le cœur, dans ton âme. C'est ça. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi, même si tu as des problèmes, écoutez, je peux te dire quelque chose. La Bible dit: garde ton cœur,
plus que toute chose. Amen. Amen. Donc toi qui es ici là, tu dois garder ça. Si ton cœur est malade, le sang ne circule là, donc il ne va plus circuler. Il ne va plus circuler bien. Et tu auras beaucoup de risques de piquer des crises cardiaques parce que ton cœur va s'arrêter. Pourquoi? Parce que le sang ne passera plus. Et tu vas rendre, dis quoi? Tu vas rendre ton âme. Donc ça veut dire que tu vas mourir. Dis à ton voisin, hein, prends soin de ton cœur. Amen. À cause de ça, il faut faire aussi des sports. Il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Dis à ton voisin, mets tes problèmes dans la tête. Mets tes problèmes dans la tête. Mais pas dans le cœur. Mais pas dans le cœur. S'il y a des problèmes, hein, maman, mets ça dans la tête. Parce que le cœur, tu dois bien gérer cela. Amen. Et dans le monde spirituel, l'âme coûte cher. Le prix de l'âme est déterminé à la qualité du sang que toi tu as. Amen. Ah, je vais entrer maintenant. Dans le monde spirituel, l'âme coûte très cher. Mais le prix de l'âme est déterminé à la qualité du sang que toi tu as. Parce que l'âme est développée en fonction de l'âge du sang. Par exemple, le sang d'un bébé embryon n'a pas la même valeur d'une femme vierge. Le sang d'une femme vierge n'a pas la même valeur que le sang d'un vieillard. Pourquoi? Parce que l'âme d'un vieillard n'a pas la même qualité que l'âme d'une vierge. L'âme d'une vierge, alléluia, n'a pas le même prix que l'âme d'un embryon. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. L'âme d'une vierge n'a pas le même prix que l'âme d'un embryon. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette différence-là est due par rapport au rang. Mais c'est différent aussi, se qualifie de type d'âme qu'il y a dans le sang. Amen. Amen. L'enfant qui n'est pas encore né, son âme spirituelle n'est pas le même. Donc, quelqu'un me comprend? Le sang de l'adolescent entre 15 ans, 18 ans, 19 ans a une autre valeur spirituelle. Amen. Et c'est comme aussi un jeune homme qui nage vers 40 ans, son sang aussi a une autre valeur. Dans le sang qui garde l'âme, alléluia, est-ce que tu m'écoutes? Amen. Dans le sang, il y a l'âme. Par exemple, une petite fille qui s'appelle Abigail, donc il n'est pas encore né, mais il est encore embryon dans le ventre. Mais dès qu'on dit déjà le nom de l'enfant, il ne sera plus de même valeur que moi dans la Liboumou ou dans nos communautés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quelqu'un peut faire l'avortement et obtenir un certificat. Donc, waouh, qu'est-ce qui se passe? On peut être 10 dans la famille. Si on sacrifie le troisième dans le monde spirituel, ça peut t'amener à être peut-être capitaine. Mais si on sacrifie l'aîné ou on sacrifie les cadets ou la cadette, ça a une autre valeur. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez faire attention au sang. Faites attention avec le sang. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui opèrent dans le monde occultiste aiment beaucoup les mathématiques, la polytechnique, hein? Donc vous voyez, donc, ils aiment un peu de pareilles choses comme ça. Et c'est rare de trouver quelqu'un qui est dans la science occulte ou trouvé dans le littéraire. Amen, qui fait dans le littéraire. Donc,
Pourquoi? Parce qu'ils aiment du travail leur cerveau. Amen. Ils sont là dans physique, mathématiques, polytechnique, les sciences exactes. Et aiment les sciences exactes. Amen. 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 Est-ce que tu m'entends? Amen. Retenez ceci. Satan aime toujours les héros, l'élite. Amen. Il va vous laisser donc avec l'ignorance que tu resteras pauvre. Mais lui aime les gens qui travaillent. Alors pourquoi Dieu, il a imité ça en Dieu? Parce que la première chose que Dieu avait fait, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme travaille. Voilà pourquoi quand Satan attaque l'homme, il attaque aussi le côté du travail. Pour que l'homme soit pauvre. Alléluia. Amen. Et vous allez aussi voir dans la médecine, beaucoup de gens de sciences occultes sont là. Ni PC, partout ici, vous allez voir. Là où on parle du corps, là où on parle du sang, on parle du cœur. Ils sont très nombreux là-bas. Très nombreux les médecins. Je vous dis, je ne marche pas les mots. Beaucoup de médecins que nous avons au Congo, ici. Et parce que pour que tu sois dans le niveau initiatique, on aura besoin que tu flottes par exemple avec un cadavre, avec une personne qui est déjà morte. Amen. Donc là, c'est qu'on cherche des personnes qui n'ont pas peur. Et un homme qui n'a pas, donc qui n'a plus peur d'un cadavre, n'aura plus peur de donner, de dormir au cimetière. Amen. Amen. Un homme qui n'a pas peur de se laver, de laver le corps d'un homme, n'aura pas aussi peur de prendre ces taux-là. Il y a monté sa koufa. La plupart des gens aussi travaillent. Et vous allez voir que la client est belée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours pour sacrifier les âmes des gens. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Alléluia. Amen. Jésus, pour donner le salut, il a dit mourir. Alléluia. Amen. Pour aller au séjour des morts, alléluia, il ne faut pas blaguer avec la mort. Partout où il y a la mort, les occultes aiment là. Ils aiment être là. La ville de Kinshasa, beaucoup de cimetières. Cimetière de Gimaseke, de Kobol, Djwenge, de Kinkole, de Dambo, de Gombe. Et voilà un peu. Il y a des gens qui partent dormir même là-bas. Tu dis la vérité. Il y a des gens qui partent là-bas à 4 heures. Quand ils finissent, ils sortent là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté dernièrement. Il avait vu une belle femme au cimetière. Elle part au cimetière à 4 heures. Et quand elle finit, elle sort là. Et puis tu pars. Toi aussi tu pars sortir avec une telle personne. Tu ne sais pas là où lui dormait. Lui avait linga linga. Le monde n'est pas ce que nous voulons. C'est ce que tu vois là. Le monde n'est pas ce qu'il paraît être. Nous sommes dans un monde bizarre, bien aimé. En tout cas, les saints. Alléluia. Je vous pose la question. Qui sont le plus habitués au sang? Si ce n'est pas les médecins. On va avoir des hémorragies, écoulements, des grossesses, opérations, des coups d'épaisse. Les occultistes aiment beaucoup ce domaine-là. C'est aucun hôpital ou de l'ensemble parce que là, ce sont des endroits où on peut directement trafiquer l'âme d'une personne. Alléluia. Amen. Oh là là, les frères disent qu'il n'est pas toujours connecté. Et pourtant, là il y a un problème de connexion parce que le numéro n'est pas il a confronté. Les occultistes aiment beaucoup ce domaine-là. Alors dans ce cas,
Il y a un conseil, frère, donc tu as ce numéro. On l'a d'ailleurs bon l'école parce que c'est là, oui, c'est là. Non, on peut c'est quoi? Voilà pourquoi, bien aimé, là on peut prendre, là où beaucoup de gens donc, qui aiment le sang, qui travaillent là où il y a le sang, ce sont des endroits aussi où on peut directement prendre l'âme d'une personne. Ils occultistes aiment ce domaine-là parce qu'on peut prendre le sang de quelqu'un, là on peut prendre les pertes, ce qu'on appelle des pertes blanches d'une femme. Voilà pourquoi je vous conseille, à vous mes filles, quand vous avez vos menstruations, veuillez là vous jeter vos bandes hygiéniques. Il y en a qui jettent ça partout, donc on se voit partout, tu crées partout, n'importe comment. Tu ne connais pas ceux qui vivent dans les mêmes parcelles que toi. Tu ne connais pas. Amen. Je connais une histoire d'un frère qui m'avait dit, il est ici au Canada, il dit, famille naïe sangani, pour n'avoir l'Ougandenge au Bagobrine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un sorcier au Tikananga. Patindi aïe voisin, naïe. Il pas mon ah, tu es voisin Sika, j'ai un nouveau voisin. Alors que ces voisins-là, tous les voisins qui viennent près de toi, tout passe normal. Tu dois poser la question où tu vas, puis pourquoi seulement il vient là où moi je suis. Comme par exemple moi, c'est à cause de moi que j'ai sauvé ma maman parfaite. Il y a des voisins qui viennent pour sauver, il y a aussi des voisins qui viennent pour détruire. Alléluia. Quand tu vois des voisins près de vous, il y a des voisins qui viennent pour vous détruire. Et il vient de Tikapa, et il est allé là-bas pour détruire. Amen. Amen. Nous avons aussi le cas de notre maman. Donc je vis beaucoup de choses dans mon ministère. Amen, papa. Dieu bénisse. Amen, 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 amen. Oh, voilà pourquoi je veux que tu deviennes un esprit. Amen. Je prie dans cette église que tu sois un esprit, un homme esprit. Un homme esprit, il ne vivra plus sous les portions de la chair, mais un homme esprit vivra selon l'âme. Amen. 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 Voyons dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, et Dieu, par son amour, il nous fait grâce pour nous libérer de tout cela. Alléluia, ce monde est tellement mauvais, nous voyons même les cas de notre maman Ariette. Vous savez comment j'avais détaillé des personnes qui sont à la base de son problème. Entre autres, on a trouvé Montagova Naïndagmoko. Personne ne doit te dominer au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit supérieur soit sur toi. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand il devient un esprit, pourquoi? Parce qu'on cherche comment t'envoûter et on ne trouve pas. Au nom de Jésus, aucun mal ne t'arrivera. À l'aide de mes filles, au nom de Jésus. Amen. À l'aide de mes fils, au nom de Jésus. Amen. Aucun mal, je répète, personne qui est sous mon onction ne mourra pas avant son temps. Amen. Personne sous mon autorité spirituelle sera sacrifié au nom de Jésus-Christ. On ne va pas t'acheter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu, tu es bon. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Bien on a parlé d'un marchand. Quand on parle de marchand,
Un marchand, c'est un commerçant qui vend des marchandises. Alléluia. Des fois, c'est un détaillant ou un grossiste. Mais ici, on dit qu'il y a des marchands. Ils vendaient des choses, des cargaisons. Il y avait des cargaisons d'or, d'argent, tout. Et jusqu'à ce qu'on a dit, ils vendaient aussi des corps et d'armes d'hommes. Donc, ces marchands-là avaient une marchandise physique, une marchandise matérielle, une marchandise métaphysique, une marchandise spirituelle aussi. Chers frères et sœurs, il y a des marchands qui vendent des corps. Amen. Ici, je ne parle pas dans les choses que nous voyons, parce qu'on peut aussi aller. Il y a des personnes, par exemple, que dans le monde de ténèbres, mais ça, je ne parle pas de ça. Ça, je parle des choses qu'on trafique dans le monde spirituel. Amen. Donc, parce que Satan a commandé bien, par exemple, donc tu mangeras le cœur de l'enfant entre 4 ans à 5 ans. Il y a des réalités, bien aimés. Amen. Il y a des réalités, bien aimés. Tu peux voir un garçon de 17 ans qui est déjà décédé, mais on peut aller chercher. Ou bien on peut dire aller sortir avec telle femme comme ça. Moi je connais des gens des gens qui sortent avec des cadavres. Bien aimé, il y a beaucoup d'exigences. Voilà pourquoi Dieu veut que toi, tu deviens fort pour libérer les gens. Tu dois libérer ta famille. Amen. Tu dois libérer ta famille, tu dois libérer beaucoup de gens. Amen. Oh là là, mais comment frère la terre? Frère, mais vous allez comme la terre? Qu'est-ce qui se passe? Mais on cherche comme ça, donc à côté de là, le bas dans le temps, on ne sait pas qu'on connaît pas parce que là, c'est anormal. Moi, on continue. J'étais quelque part, bien aimé, j'étais en Zambie, dans une ville qu'on appelle Ndola. Ndola et Kabwe. Et donc, il y a Ndola. Après Ndola, il y a une autre ville qu'on appelle Kabwe. Il est des centaines de kilomètres de Lusaka, la capitale. J'étais parti dans une église, le pasteur, je fais un travail durant 3 jours. Le 3e jour, Dieu a opéré des grands miracles. Amen. Et on a vu des miracles extraordinaires, des boiteux au marché, les aveugles ont vu, la foule avait crié. Amen. Dieu avait fait de grandes choses. Amen. Et là, je prophétisais sur cette ville. Amen. Et je citais les noms des grands sorciers de cette ville. Vraiment. Amen. Là, là où il s'est réunissé dans une forêt. Et j'ai commencé à expliquer même les détails de la forêt là, comment cela se trouve et qu'est-ce qui s'était passé. Alors, je leur ai dit, on m'a dit, papa, si vous avez comme ils ont m'appelé parce qu'on fait des sacrifices dans Zamba. Donc, on vole des bébés, on part avec les bébés là-bas et on disparaît. Donc, on a disparu. Alors, moi aussi, j'ai dit, bon, je dois libérer cet endroit. Je dois libérer cet endroit. Amen. J'ai dit, je vais aller pour prier la forêt. Comme un territorial commandant, chef du territoire. Amen. Amen. Je ne suis pas un capitaine, je suis un général. Amen. Et j'ai dit, bon, je vais aller. Amen. J'ai prié avec moi un frère. Nous sommes arrivés dans cette forêt. Je peux dire, on était presque vers minuit là. J'ai dit, amenez-moi une bouteille d'huile. Papa, ce qui était très, c'était quoi? Tu sais, quand au côté où il y a ceux qui n'ont pas mon tour est ennemi. Je te dis, ceux qui n'ont pas mon tour est ennemi. Donc, terrain, mon côté tellement mystique. Pour le mien, je suis à tout à côté tellement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe?
Amen, amen. Ceux qui ne sont pas télémés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était là qu'on amenait des gens. Là, il n'y avait pas un papa. Là, tu n'as pas maman. Là, c'est maintenant de toi et ton père spirituel s'il y a une relation. Tes amis ne sont plus là. Il n'y a pas des intercesseurs qui sont là. Donc, tu n'as pas des intercesseurs. Alors là aussi, je n'avais pas d'intercesseurs. Donc, je n'avais pas de mes intercesseurs. Donc, j'étais seul avec les frères. Les frères commencent à pleurer. Et les frères commencent à pleurer. Il dit, papa, on me met à pour nous faut me parce qu'il sera ma vie. Tu sais, il y a des combats dans lesquels tu dois invoquer ton Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu dis le Dieu de mon père Otis Abraham, ce Dieu-là a une alliance avec un homme. Parce que Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Donc je suis capable d'invoquer aussi le Dieu d'Otis. Parce que je suis convaincu que par ce Dieu-là, j'ai eu moi-même une expérience. Toi aussi tu as une expérience. Exactement. Face à face avec ce Dieu-là. Amen. Moi-même, il y a une sœur qui m'a dit, sœur, comment il s'appelle? Sœur Vaney. Vianney. Non, pas Vianney. Dans l'église de Michel. Bienel. Sœur Bienel dit, il dort la nuit. Papa, il y a une fois comme ça, tu vas appeler Jésus, il ne viendra pas. Exactement. Il arrive une fois que quand tu as Jésus, il ne marchera pas, mais quand tu dis, le Dieu il s'est réveillé, mais là maintenant, la sœur avait des problèmes. Il voyait quelqu'un qui était mort devant lui comme ça. Alors là, il commence à appeler, au nom de Jésus, rien. Jésus, rien. Quand il dit Otis, il dit la mort s'est ressuscitée. Amen. Et parce qu'il dit on dirait père, mon bâtiment, il y a beaucoup. Là, il dit Jésus, rien. Oh, mais Jésus, il faut avoir l'alliance. Il dit Otis. Un frère Benjamin, c'est l'accident. Exactement. Amen. Quand il dit Otis. On a sauté dans l'espace. Amen. A quitté la moto, là où tout le monde était là, étonné. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Zambie, c'est parmi les pays compliqués, là où il y a des esprits. Et je dis, Seigneur, moi je te connais, je te vis à Kinshasa, je te vis partout où moi j'étais. Face à nos frères, enfin, j'ai pris la bouteille d'huile. J'ai commencé à consacrer l'endroit, mais comme j'étais commandant territorial. J'ai invoqué mon Dieu, j'ai pris l'huile, j'ai commencé à présenter, j'ai commencé à me présenter frère. Il y a un moment où tu dois avoir des codes spirituels. Amen. 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 Ton nom peut devenir des codes spirituels dans le monde spirituel. Amen. Amen. Jésus s'appelait déjà Jésus, mais on a dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc son nom était déjà là. Mais, alléluia, son nom était déjà là. Mais il fallait qu'il dure pendant 33 ans pour que Dieu donne la domination sur son nom. Amen. Parce qu'il y avait des barres Jésus, il y avait aussi d'autres Jésus. Mais là, il a reçu le nom qui était au-dessus de tous les noms. Comme des noms comme les Simon Kimbangu, il y a d'autres aussi qui les appellent. Amen. Donc, il compte ma code spirituelle et il y a d'autres aussi, donc je ne fais pas d'idolâtrie, mais il y a d'autres personnes aussi qui invoquent aussi son nom. Amen. Et il y a des noms comme ça où il commet ma code spirituelle et quand tu invoques, il faut que Dieu descende. Amen. Voilà pourquoi les démons disaient, parce que la Bible qui disait, nous connaissons Paul, mais qui es-tu? Paul, le nom déjà de Paul est déjà une entité spirituelle. Amen. 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 Fontaine fleurie, il arrivera un temps où ton nom fera fuir les démons. Amen. Amen. William Branham, en Amérique, il a prononcé la parole. Et les écureuils ont été créés
Pourquoi? Parce qu'il est devenu une autorité dans le monde spirituel. Amen. Amen. Que Dieu fasse de toi une autorité spirituelle. Amen. J'ai pris la bouteille d'huile. J'ai dit, je m'appelle Otis Lef. Moninga Malam. Fils de Lef. Fils de Mathilde. Vous voyez, lis la Bible. Au moins, Mathilde, dans maître, je dis, et tel personne, fils de tel, fils de tel. Papa, dans exemple, ça a la beauté. Il commence à me détailler, à dire qui je suis. Et là, si j'avais un père spirituel, j'allais se dire fils de tel. Mais toi, tu as trouvé grâce. Amen. Hein, tu peux dire fils d'Otis, c'est fini. Amen. Et j'ai pris la bouteille, j'ai commencé à répandre les bouteilles. Le nom déjà que moi il disait, mon nom déjà avait l'entité. Quand il dit mon nom malade, on connaît déjà, Otis là, on le connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, Dieu va te libérer. Rapidement, Amen. je vais vous parler de 4 types de ventes dans 4 types de ventes de l'âme. La 4 types parce que dans mon doigt, on a donc les musiques. Donc, premier type de vente, je crois que vous parlez beaucoup de choses. Le premier type de vente, c'est la vente consciente. Parce que nous parlons de 4 types de ventes. 4 types de ventes. Les âmes. Le premier type de vente, c'est la vente consciente. Je vais expliquer. Donc, quelqu'un lui-même dit, je suis là en contrepartie, en échange de l'argent. Donc, consciemment, il donne son âme au diable. En contrepartie du pouvoir, en contrepartie de la gloire, ou pour avoir beaucoup de membres dans son église, il donne son âme. Non, tout à 3 personnes. Mais que nous avons notre Jésus, c'est fini. Amen. Il dit, je viens vendre mon âme au diable. Je viens donner mon âme. Et quand quelqu'un vend son âme, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un vend son âme, c'est toujours par canal du sang ou par canal des paroles. Je vais expliquer. Est-ce qu'il est fait à côté de la ligne? Oh, alors là? Ok. Ah, frère, c'est que toi tu as un problème, hein? Parce que même ici, je cherche comment on conseille ici, ça c'est. On va pas comme on veut là. Le premier type, quand on peut vendre une personne consciemment, c'est que la personne elle-même va pour dire que je donne mon âme pour avoir du succès, pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance et la puissance. Amen. Donc le premier type de vente se fait toujours par le canal du sang ou par le canal de la parole. Donc je dis, le premier type de vente, c'est la vente consciente. Donc je suis là, j'ai envie d'être ministre, je vais donner mon sang, on me donne un papier et je vais signer. Quand je me connais, donc tu penses qu'ils ont beaucoup de je vais être député. Ok. Je vous raconte l'histoire d'un frère qui travaille dans une banque. Ici, donc une grande banque ici au boulevard. Comme tu ne peux pas gérer une banque, tu ne peux pas gérer là où il y a de l'argent si il n'y a pas une entité spirituelle. Et ici, parce qu'on commencera à bouffer, on commencera à manquant. Parce qu'il y a d'autres esprits qui sont supérieurs à toi, viendront là-bas. Voilà pourquoi quand vous ne payez pas la dîme, il y a des problèmes parce qu'il y a l'esprit là viendra pour soutirer l'argent qu'il y a en toi. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits où il y a des sirènes qui restent là-bas. Alléluia. Dis avec mon nom, avec Jésus, nous ferons de l'espoir avec Jésus. Amen. Nous ferons de l'espoir avec Jésus. On ne touchera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir un homme qui dit, bon, je vais devenir ministre. Il part, on donne un papier. À Kati, le Poussapinaï, on l'a deux frères. À Kati, le Poussapinaï, je vais dire tranquille un papier à signer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ton âge qu'on va prendre. On va retirer l'âge.
pour que et travailler. Donc, H-Mo Bakati, Wana Yo, ou Etikali, ou travailler sur le pont de Satan. Ça ne sert même pas au Kélosa qui s'en donne. Donc, on ne vous trompe pas. On vient faire ça. Là, c'est diabolique. Ça. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Autant que c'est qui là. Non, voilà pourquoi même que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme les gens des cabales juifs qui viennent pour troubler les enfants de Dieu pour les emmener dans le monde des ténèbres. Donc, disant que c'est la chrétienté, c'est faux. Ce sont des sciences ésotériques dont il y a la chrétienté. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sacrifient comme ça, et quand tu acceptes de couper, signer avec les sangs, même vivant, tu commenceras à être élevé, tu t'enrichis, sache qu'on gagnera l'argent. L'argent que tu as gagné, on va retrancher tes années. Alléluia. Amen. Et quand on te donne l'argent, tu gagnes l'argent, mais tu as donné ton sang. Amen. Parce que le sang, c'est l'âme. Alléluia. Amen. C'est l'âme. Amen. Et la plupart des gens qui ont vendu leur âme savent qu'il y a trois choses. Un, ils savent quoi? Il y a trois choses qu'ils savent. Toute personne qui a vendu son âme, ils savent trois choses. Un, ils savent le jour de leur mort. Remarquez, il y a des musiciens qui parlent déjà dans leur mort. Donc ils parlent, ils disent même que la telle date. Moi je peux citer les noms des musiciens qui ont parlé que moi je connais. Amen. 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 Bébé Khaled disait, Madilu Système parlait, l'homme qui a parlé de sa mort. Et mené à parler. Oui, il dit, non, il faut rigoler la scène. Qui avait dit ça, les frères? Hier, oui, c'est qui avait dit, non, il faut rigoler la scène. Le coup, la web. Ah, frère, c'est toi, hein? C'est toi. Alléluia. Donc, ils connaissent. Deuxième, première chose, ils connaissent le jour de leur mort. Deuxième chose, les circonstances de leur mort. Troisième chose, l'ère. L'ère de leur mort. Donc, de l'autre côté, la dimension spirituelle, donc quand nous avons aussi Jésus, Dieu aussi peut nous dire dans les circonstances durant lesquelles tu veux mourir. Oui, les hommes spirituels aussi connaissent les circonstances de leur mort. Même s'ils ne connaissent pas, Amen. Amen. Donc il peut dire que dans 10 ans, ça peut arriver. C'est pas seulement donc, les gens diaboliques, mais Dieu aussi peut dire aussi. Les grands hommes, les héros de la foi, les hommes qui ont marché dans les grandes onctions, ils peuvent voir les moments de leur mort. Mais il y a aussi des choses qu'on ne dit pas avant la mort. On ne donne pas des codes. Amen. Des hommes comme les Branham, des personnes Idaosa. Amen. Ce sont des personnes qui ont parlé de leur mort avant. Tu peux dire, donc tu peux voir même dans les rangées du côté de Jésus, par exemple, 60. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route. Là, on a 62, dans 1962. Et il dit, pour permettre à ces autres, bon, je descends, il dit, ça pourrait être la fin de ma route. Il pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation. Ou bien peut-être qu'il m'appellera pour comme évangéliste. Et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme les promis. Il doit venir. Il dit dans le paragraphe 234, il dit, lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mien, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme. Et ici, je cherche là où il a dit, il dit, il y a trois choses qui pourraient m'arriver, ce soit la fin de ma route, pour permettre à ces autres d'entrer en scène
je lui ai fait un chemin pour... Là, il parle qu'il dirait que... voilà. Donc, ce sont des personnes qui connaissent. Même Jésus, avant sa mort, il parlait dans Matthieu chapitre 16. Il a parlé à Pierre comment il va mourir. Il a même dit que l'un de vous va me livrer. Amen. Amen. Tous les grands esprits me disent, toi, mais tu dois savoir, nous sommes les gens hauts de Goufate. Éternité. Amen. Goufate. Amen. 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 J'ai vu beaucoup de prophéties des gens. Moi, je suis de la race des Siméon. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il a l'enlèvement, je ne pense pas. Si on a couvert, il a vu nos bébés. Vraiment. Amen. Tu as l'intérêt de me protéger des frères. Parce que s'il n'y a pas, ça n'est fini pour toi. Qui va t'enseigner des choses que moi je ne fais? Personne. Dieu m'a envoyé vraiment pour libérer les gens. Regarde, t'as vu combien de temps, combien de fois, comme le frère m'a dit, le frère m'a dit, papa, moi je suis le fils d'un pasteur. J'ai écouté des blogs, j'ai avalé des brochures. Mais la connaissance là qui j'entends chez toi, je ne l'ai écouté nulle part. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens me disent toujours que tu as une mission nationale, continentale, régionale, internationale, intercontinentale. Tout ce qu'on en vous donne, tout ce qu'on voit ici, tout ce que vous voyez, ce n'est rien. Exactement. C'est une petite partie de ma mission. Mais je sais que je ne mourrai pas. Amen. Jamais. Même si je prends dans les poisons, je bois, je vais toujours vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la spiritualité, quand quelqu'un vend son âme consciemment, vend son âme, donc vous devez savoir que l'âme a un pouvoir quand on veut vendre ton âme. Ça veut dire, on peut dire, on prend les années de la personne, de la vie de la personne, on commencera à utiliser cela. Deuxième chose, je veux dire, c'est la vente inconsciente. La vente inconsciente, c'est le deuxième type de vente. Et je prends troisième type de vente, c'est la vente piégée. Alors écoutez-moi bien, la vente inconsciente et piégée, c'est presque pareil. Mais il y a des nuances, il y a un peu de différences, frère. Il y a des gens qu'on a piégés, mais ils ne savent pas. Amen. Amen. On te dit seulement fais ça. Il y a pas aveuglément, tu le fais. Alors que là, on t'a fait entrer dans le monde kabbalistique ou dans le monde mystique. Amen. Amen. On te dit, bon, viens ici, tu veux, bon, invoque tel esprit, et répète cette phrase en latin. En latin, donc tu n'entends rien. Tu ne sais pas même la signification de tes phrases là en latin. On dit répète ça 7 fois avant de dormir. Et quand tu commences à répéter en latin, et puis à la fin on te dit El Shaddai 1000 fois. Et tu dis El Shaddai. Il parle de El Shaddai. Mais le mot là de latin là, donc cela disait quoi? Vraiment, ignorance. Il y a mon fait attention à toute personne qui n'est pas de Jésus. Amen. 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 On peut te faire entrer, on peut vendre ton âme inconsciemment ou piégé. Amen. Amen. Je connais un frère, je parle des choses de frère. Quand on commence à prier, le mot là qui était à la tête, c'était quoi? Le mot là qui était à la tête, c'était quoi? Je vous donne mon âme, je me livre à Satan. Ou bien, je me livre aux ombres. Je me livre aux ténèbres. Toi, tu ne comprends pas, mais tu répètes cela 7 fois. Et bien, à la fin, tu dis El Shaddai. Donc, veugler on a El Shaddai. Quel El Shaddai? Alléluia. Amen. Parce que El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Alors, on a mis ça en bas, mais vous avez déjà le colo, on l'a déjà. Tu as déjà livré ton âme à Satan. Alléluia. Et beaucoup de gens sont piégés comme ça.
Amen. Amen. Beaucoup de gens, parce qu'ils veulent avoir le pouvoir, parce qu'ils veulent la politique, parce que tu veux le miracle, parce que tu veux que l'église grandisse, et tu ne sais pas, on t'a dit que ce n'était pas mauvais, mais on t'a piégé. Amen. Amen. Et tes amis t'ont donné, t'ont conduire dans le monde occulte. Alléluia. Amen. Soyez attentifs. Les choses que tu ne comprends pas, ne signez pas. Amen. N'acceptez pas des choses que tu ne comprends pas. Quatrièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la vente forcée. La vente forcée, là c'est quatrième, c'est fini. Hein? La vente forcée, ce qu'on appelle la vente forcée, là, on veut t'acheter par force. C'est ici que tu verras quelqu'un en train de dormir. Il rêve que quelqu'un est venu le prendre. Il se bat avec la personne. Il dit viens. Je ne viendrai pas. Viens, je ne viendrai pas. J'ai beaucoup de cas comme ça que je vois. Je connais des gens comme ça. Et c'est pas la nuit. Ça, ce sont des ventes par force. Amen. Amen. Les gens ont été sollicités avec des violences la nuit. Moi, j'ai vu Satan 2 fois dans ma vie. Je peux dire même plus de 2 fois. Face à face comme ça. Amen. Amen. Les gens dans nos églises, dans nos familles, dans la société, ont été vendus. Ou bien, ils se font vendus eux-mêmes. Beaucoup de gens sont ici, même ici, mais dans leur rang, dans leur sang, dans leur âme. Donc, non, il faut la porte. Non, la fenêtre.